En Éthiopie, début novembre, un conflit armé oppose le pouvoir central aux dissidents de la région du Tigré, qui durant 3 décennies ont détenu le pouvoir politique et économique. Cette crise nationale qui pourrait embraser toute la sous-région a poussé sur les routes des milliers de réfugiés. Enoch Tefera, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé une guerre éclair et un assaut final le 25 novembre pour mettre hors d'état de nuire le TPLF. On se rend compte que sur le terrain, les choses ne sont pas aussi simples. Nous n'avons pas la même lecture, Madame Epoté. C'est au 4 novembre au soir que les milices de la junte ont attaqué nos bases du commandement nord du Tigray et ont assassiné lâchement nos officiers et nos soldats. Depuis, c'est-à-dire presque 3 semaines, nous avons maintenant le contrôle de 95% du Tigray, de la totalité des villes du Tigray, excepté Mekele, qui est la capitale. Et tout cela avec des dommages minimales et des pertes de vie humaines vraiment minimales. On a évité des conflits dans les zones urbaines. Toutes les villes qui ont été libérées sont intactes. Par conséquent, l'opération a eu, de notre côté en tout cas, un succès fulgurant. Et en prenant compte également qu'à 2 reprises, le Premier ministre avait donné un délai de 72 heures, donc presque une semaine, à 2 reprises, pour que les milices et la junte se rendent. Suite à cet appel, beaucoup de milices se sont rendues, mais la junte, en tout cas les leaders de la junte, refusent toujours de se rendre. Alors, après avoir fait la paix avec l'Érythrée, le Premier ministre avait annoncé qu'il utiliserait le dialogue pour mettre un terme aux différends qu'il oppose avec ses anciens alliés du TPLF. Pourquoi a-t-il choisi la force au final? La force nous a été imposée. Comme je vous le disais, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire en 2018, il a initié d'ouverture démocratique et des réformes que le TPLF a toujours refusées, auxquelles le TPLF a mis des obstacles, y compris en organisant des opérations de déstabilisation dans différentes régions de l'Éthiopie. Tout cela a été toléré. Ils ont organisé des élections qui étaient des chimères, des fausses élections, où ils disaient qu'ils avaient gagné 98% des voix, tout ce qu'on rejette dans l'Éthiopie d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire nous voulons une vraie démocratie. Ils ont refusé tout ça et on a été patient malgré ça. Mais le 4 novembre au soir, une ligne rouge a été définitivement franchie. Lorsqu'on rentre dans des camps militaires et qu'on assassine des officiers, des soldats, certains dans leur sommeil, cela est une ligne rouge pour n'importe quel État, que ce soit un État en Afrique ou un État en Europe ou dans d'autres parties du monde. Donc il n'est plus possible de parler de dialogue. La main tendue a été refusée plusieurs fois et là un crime est venu pour marquer une ligne rouge et les gens qui ont commis ce crime doivent y répondre. Alors, parallèlement, le gouvernement procède à des arrestations des membres du TPLF accusés de crimes économiques, mais il y a également une chasse aux sorcières au sein de l'administration. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de la communauté internationale? Nous pensons que c'est une inquiétude non fondée, pour la simple et bonne raison que c'est une opération qui vise à éliminer la junte et toutes les personnes qui sont mises en cause, ou en tout cas qui doivent répondre devant la justice, ce sont des personnes qui ont commis des crimes. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, il y a une volonté de faire en sorte que tous les Éthiopiens vivent ensemble sans qu'il y ait un groupe qui domine l'autre, ce qui était le cas dans le passé. Nous voulons construire une Éthiopie nouvelle, une Éthiopie démocratique où chaque citoyen est libre et répond de ses devoirs, mais aussi avec ses droits. Alors, le Premier ministre s'est opposé à une médiation de l'Union africaine. C'est assez paradoxal parce que Addis Abeba est la capitale de l'Afrique, puisqu'elle abrite le siège de l'Union africaine. Puis par ailleurs, le Premier ministre a obtenu le prix Nobel de la paix l'année dernière. Alors, est-ce que cela ne risque-t-il pas d'écorner son image de bon élève? Je ne pense pas. Je crois que l'histoire lui donnera raison parce que, comme je disais, après ce crime, ce qui était recherché, c'était l'effondrement de l'État éthiopien par la junte du TPLF et l'effondrement de l'État éthiopien
aurait semé le chaos, non seulement en Éthiopie, mais dans la région. Par conséquent, je crois qu'il en sortira grandi. Comme je vous disais, ce crime a fait en sorte que une ligne rouge a été franchie, on ne peut pas passer outre, et nous pensons que l'Éthiopie sortira grandie de cette épreuve qui nous a été imposée par cette junte. Mais est-ce que vous ne craignez pas que justement ce conflit attise les divisions ethniques en Éthiopie et que ça fragilise l'unité du pays, voire même de la sous-région, que ça déstabilise la sous-région? Je ne crois pas, c'est mal connaître l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays où les ethnies ne vivent pas les uns à côté des autres. C'est un pays où on est très mélangé, où je dirais le tissu social est très fort. Et donc, ce n'est pas un conflit qui risque d'avoir une dimension ethnique pour la simple et bonne raison, c'est un conflit. Enfin, c'est une opération menée contre un groupe, des individus, qui avaient le pouvoir, qui l'exerçaient indûment et qui, après l'avoir perdu, ont essayé de déstabiliser le pays par tous les moyens, de faire dérailler le processus démocratique. On a été patient, on a fait la main tendue pendant 2 ans et demi. Cela n'a pas suffi et une ligne rouge a été franchie qui, cette fois-ci, irrémédiablement, on doit traduire ces personnes devant la justice. Pour reprendre les propos du Premier ministre, ce sont des bandits et des terroristes. Absolument. Je ne peux pas... Écoutez, nous sommes ici en France. Si des assaillants venaient dans des commissariats de police et tuaient des gendarmes et prenaient les armes, est-ce qu'on les qualifierait autrement que par terroristes? C'est des terroristes. Ce qui a été fait est un acte de terrorisme. On n'assassine pas des gens dans leur sommeil et cela est inacceptable. En outre, il faut aussi souligner qu'une fois qu'ils ont essayé de déstabiliser l'État, ils ont aussi commis des massacres à travers le milice pour justement fomenter une guerre communautaire, mais l'Éthiopie et la population éthiopienne a un tissu social très solide et je crois que cette opération permettra à l'Éthiopie de sortir grandie. Et quel est le rôle des pays voisins tels que l'Érythrée, Djibouti, la Somalie, le Soudan et même l'Égypte? Alors, la junte a essayé d'internationaliser le conflit. Ils ont lancé quelques missiles vers l'Érythrée. Nous sommes très contents que cette provocation n'a pas eu de réponse de la part de l'Érythrée. Comme vous l'avez souligné, nous sommes en paix avec l'Érythrée depuis 2 ans. Ce que cherche cette junte, c'est justement recréer une guerre régionale, une internationalisation, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Là, elle est dans son dernier retranchement. L'opération sera terminée d'ici peu et tout rentrera dans l'ordre. Et nous sommes en paix avec nos voisins et nous continuerons à être en paix avec nos voisins. Et c'est notre avenir qui est en jeu. Le soutien de Djibouti est important. Le soutien de tous les voisins est important. Nous apprécions ce que font nos voisins, y compris Djibouti, qui a très bien compris la situation. Et vous avez pu, je crois, entendre le président djiboutien s'exprimer dans ce sens. Je crois que nous avons l'appui de nos voisins. La population éthiopienne est déterminée et le gouvernement va finir avec cette opération. Et une fois qu'elle est terminée, je crois que l'Éthiopie en sortira grandie. Et le processus démocratique, cette fois-ci, qui a été entamé il y a 2 ans, sera sur les très bonnes rails. Alors, quel commentaire faites-vous de l'attitude qu'a eue, à propos de cette crise, le directeur général de l'OMS, Alors, qui est éthiopien, il faut le rappeler, hein? absolument. Il y a eu des expressions publiques, comme vous le savez. C'est une affaire sur laquelle on est en train de regarder et auquel on va donner une réponse officielle. Regardez, ça veut dire? Étudier, parce qu'il y a eu des éléments qui ont été, qui permettent de faire avancer qu'il n'y a pas eu de comportement loyal. Donc on est en train de regarder ça et on donnera une réponse officielle lorsque le moment sera venu. À propos de la crise humanitaire qui se profile, hein, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un peu plus de 40 000 réfugiés éthiopiens sont allés au Soudan, comment le Premier ministre entend-il gérer cette crise humanitaire alors qu'il est sourd aux appels de la communauté internationale? Alors là aussi, il faut peut-être mettre à jour un certain nombre de choses. Je crois que nous avons annoncé hier qu'un corridor humanitaire,
collaboration avec les agences des Nations Unies, est ouvert. Dans les endroits donc, qui sont maintenant sécurisés, l'aide humanitaire va pouvoir être approvissionnée, et les nourritures, les médicaments, ce sont nos citoyens. Nous menons aussi cette opération pour nos citoyens, pour qu'eux aussi, qui étaient sous la tenaille de cette junte, puissent vivre librement et dignement. Et donc, nous pensons que les choses rentrant dans l'ordre. Comme je vous l'ai dit, nous contrôlons la quasi-totalité du Tigray. L'aide humanitaire maintenant arrive, le corridor humanitaire est ouvert, et les choses rentreront dans l'ordre. Alors, une fois que cette guerre, à supposer que le pouvoir fédéral gagne cette guerre, qu'adviendra-t-il de la province du Tigray après ? Le Parlement a voté la mise en place d'une administration provisoire, a nommé le responsable, des personnalités des différentes localités donc, qui sont maintenant sous le contrôle des troupes fédérales, ont mis en place des comités des gens de différents partis du Tigray, parce que le Tigray aussi a le droit à la démocratie, qui aujourd'hui, jusqu'ici, elle a été sous la tenaille. Il n'a pas encore fait sécession, donc c'est l'Éthiopie. Hein. Non, dans le sens où jusqu'ici, c'est le TPLF qui tenait de bout en bout. Là, on va avoir des personnalités différentes dans différentes localités, des différents partis, parce que une des erreurs qu'on commet, c'est d'associer un groupe ou une communauté avec un parti. Le Tigray est le berceau de l'Éthiopie, c'est bien au-delà du TPLF. Le TPLF ne représente pas le Tigray, pas du tout, et par conséquent... Mais il a quand même été aux affaires pendant 30 ans. Hein. Mais par la force et par l'autoritarisme. On ne peut pas dire qu'il y ait eu des élections démocratiques qui soient tenues et qui permettent de dire qu'ils ont eu l'adhésion de la population. Donc, justement, c'est l'occasion de mettre en œuvre pour que aussi des partis politiques, à la fois base régionale, mais aussi nationale, qui jusqu'ici n'avaient pas la possibilité de concourir à armes égales dans cette région, pourront le faire. Donc, c'est vraiment la concrétisation du projet démocratique du Premier ministre entamé il y a 2 ans et demi. Donc, au sorti de cette crise, l'Éthiopie sera un État réconcilié avec toutes ces populations ? Absolument. La population éthiopienne est réconciliée. Simplement, certains acteurs politiques ont essayé de faire dérailler un processus qu'ils n'acceptaient pas. Et là, les choses rentreront dans l'ordre et seront beaucoup plus claires. Enoch Tefera, merci. Merci beaucoup, Madame Epoté.